j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis sur ma chaîne pour votre lecture intuitive mensuelle pour le mois de juin, tout simplement, 2020. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. Il y a plein d'énergie, c'est plein de feu, c'est plein de promesses, c'est plein de volonté, c'est plein de rêves, c'est plein de fougue, tout ça ici. Alors, on va voir, hein, déjà au niveau, alors, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures quand même, pardon du peu, hein. Pardon du peu, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas... Si, il y a une coupe ici. Ok, allez, on y va, on est parti. Alors, vous avez pour vous accompagner ce mois de juin l'énergie ici de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un peu votre destin qui se met en place. Et ça se confirme un peu parce qu'on a ici, hein, on va y aller de toute façon. C'est votre destin qui se met en place. Il y a une espèce d'optimisme, une espèce d'énergie, de quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler, à maîtriser, une espèce de... Ouais, un optimisme, je ne peux pas le dire autrement, qui aurait pris possession de votre vie et qui vous anime, qui vous illumine, qui vous énergétise, qui vous dynamise, il y a quelque chose, une espèce de parfum là dehors qui vous fait vous envoler, qui vous fait croire et comprendre que absolument tout est possible. Et qui vous donne peut-être envie de faire des choses, que vous n'avez peut-être jamais envisagé de faire auparavant. Il y a un parfum d'optimisme là dehors pour vous. Assez fort, hein, quand même. On va voir, hein, vous allez comprendre. Vous finissez ce mois de mai, vous entrez dans le mois de juin avec 2 arcanes majeures et pas des moindres, les étoiles et le fou. Très libres, tous les deux. Libres. Libre d'être, libre de vivre, libre de vibrer aussi, j'allais dire, libre d'exister, vivre d'espérer, libre d'espérer, libre de croire, libre d'aimer, fondamentalement libre. C'est comme si vous aviez... tout est possible là devant vous, tout est possible, absolument tout. Vous avez l'espoir avec l'étoile, vous avez la guérison, vous avez cette foi, vous avez ce destin qui est encore une fois ici, là, avec vous. Peut-être même un coup de chance, pas possible, des opportunités inouïes, quelque chose là, vraiment, c'est votre mois de chance. Et à côté de ça, le fou. Je vais, je sais que quoi que je fasse, ça va réussir parce que j'en ai envie. Parce que je le veux, parce que en fait l'énergie du fou nous explique que comme vous ne vous attendez à rien, tout est positif. La déception n'est pas de cours, puisque vous partez en vous disant bon ben on verra bien, donc automatiquement vous ne pouvez pas être déçu. Tout est possible. C'est vraiment 2 énergies d'une très grande liberté. Très grande liberté. Je ne sais pas quel est le prix que vous avez eu à payer pour ça, les mois précédents, peut-être, je ne me souviens pas, hein, mais ici, une très grande liberté, et puis cette notion de c'est mon destin, c'est ma vie, je vais, voilà. Ça, c'est des énergies qui me disent aussi que vous pouvez très bien décider demain matin de faire votre baluchon puis de partir. Vous savez que de toute façon, ça correspond à ce que vous voulez, ça correspond à votre vie, ça correspond à votre philosophie, ça correspond à cette liberté que vous avez en vous et que vous voulez, et en plus, j'ai l'impression que vous l'honorez, cette liberté. D'accord? Ce n'est pas quelque chose que vous subissez. Vous l'honorez. Vous êtes libre et vous savez, je pense que vous savez le prix que ça a. Alors, on continue. Hein? Dans ce que vous voulez le plus, on a la 4 de coupe. Alors, je pense que ça nous explique qu'il y a quand même dans votre existence une forme de lassitude. Alors, peut-être, hein, je ne sais pas. Chacun, de toute façon, le vit différemment, donc c'est à vous d'interpréter ça en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que le fait qu'il y a une lassitude dans votre vie fait que vous voulez vous en libérer.
Peut-être que cette grande liberté qui arrive, ce destin ici qui arrive et qui claque des doigts, vous fait comprendre que jusqu'à présent, vous vous ennuyez dans votre vie. C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose là dans votre vie de lassant, oui, qui vous donne envie d'autre chose, qui vous donne envie d'autres saveurs, qui vous donne envie d'autres paysages, qui vous fait comprendre que vous n'avez pas forcément envie de rester... c'est même pas de ne plus rester là où vous êtes, mais qui vraiment fait naître en vous cette envie, ce besoin d'autre chose, de quelque chose de plus... qui corresponde mieux à ce que vous voulez, quoi. C'est comme si là où vous étiez, vous en aviez fait le tour. Vous en avez fait le tour. Il y a plus grand chose. Ce qui va vous aider, hein, dans ce mois-ci, c'est l'énergie de l'empereur. Alors, encore un arcane majeur. L'énergie de l'empereur peut nous expliquer que il peut, et en plus c'est au cœur de votre lecture, hein, il peut y avoir dans votre vie ce mois-ci un personnage d'un signe du bélier, par exemple, qui peut vous être très utile, qui peut être un personnage qui peut être important, homme ou femme. Si ça n'est pas un personnage du signe du bélier, ça peut être un patron, ça peut être une figure paternelle, ça peut être un grand frère, ça peut être un mari, ça peut être un grand-père, ça peut être un homme, c'est quand même de préférence un homme qui joue cette figure très paternelle, très masculine, très assertive, hein, c'est très patriarcal, et puis qui peut vous guider, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, parce que c'est dans la position de ce qui va vous aider, dans cet ennui que vous avez, cette lassitude probablement à la dépasser. Si ça n'est pas quelqu'un qui vous soutient dans votre entourage, qui a ces caractéristiques-là, ça peut tout simplement être vous qui prenez cette énergie. Très rigide, très autoritaire, très assertive, très... bon, je m'ennuie là où je suis, je sais ce que je veux faire ça, 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 ça et ça, et je le fais, et j'y vais, et c'est tout. D'accord? Ça peut être vous qui prenez cette énergie. C'est au cœur de votre lecture. Moi, j'ai un peu le sentiment ici que vous avez d'un côté la vie. N'oubliez pas que vous avez la roue de fortune. C'est une énergie de chance, ça. C'est une énergie de... Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, les bonnes opportunités qui se présentent là sous vos yeux. Il y a une notion de chance. Il y a cet espoir qui est là, il y a cette libération ou liberté qui est là, qui vous tend les bras. Et en face de ça, une situation dans laquelle vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez. Donc, il y a tout ce désir, ce feu qui jaillit en vous, qui vous fait comprendre que non, vous voulez autre chose, vous voulez faire autre chose de votre vie. Alors, le défi ici, c'est justement le nouveau départ, le nouveau commencement ici avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette énergie-là qui jaillit de l'intérieur de vous, cette passion, c'est une initiative, c'est vraiment ce geyser du volcan, du feu du volcan, de la sève, de vie, de je veux, je désire, je mets en place. Mais ça risque d'être puissant. D'accord? Ça, c'est le même type d'énergie que cette liberté que l'empereur et que la roue de fortune. Tout ça en face de cette petite 4 de coupe ici qui me dit « je m'ennuie là où je suis ». Et en face, cette puissance qui jaillit du fin fond de vous, d'une opportunité ou je ne sais pas quoi, mais qui peut être... dans la position du défi, ça peut être quelque chose de bouleversant quand même. Ça peut être quelque chose de tellement énorme que vous risquez peut-être dans un premier temps de ne pas y croire, de ne pas en croire vos yeux, de ne pas en croire vos oreilles, et puis dans un deuxième temps peut-être de vous laisser déborder par cette énergie d'enthousiasme, de chance, de coup de poker, de waouh, vous voyez ce que je veux dire, ça risque d'être vraiment énorme. Et puis après, bon ben voilà, il faut mettre tout ça en place, hein. C'est que c'est pas rien d'avoir une idée. Il faut la concrétiser après. On continue. Dans votre vie sentimentale, 5 de coupe. Mélancolie, nostalgie. Alors, ça peut être lié à ça.
à cette 4 de coupe ici où je m'ennuie mortellement et je m'ennuie tellement que je suis obligée de ressasser les bons souvenirs du passé pour arriver à garder un semblant d'harmonie dans ma vie sentimentale. C'est possible. Maintenant, il se peut aussi que ça n'ait rien à voir, que cet ennui que vous ressentez dans votre vie n'ait rien à voir avec votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, j'ai plutôt envie de dire que là, vous êtes plutôt en train de vivre sur les restes de votre vie sentimentale. Vous vous nourrissez un petit peu des cendres du passé, là, des braises plutôt du passé. Vous êtes un peu, enfin ça sent un peu le début de la fin quand même, hein. À un tel point que, encore une fois, vous êtes obligé de raviver les souvenirs du passé pour continuer à maintenir une vie sentimentale. Ou alors, vous êtes tout simplement en train de vous dire que peut-être de regretter de n'avoir pas agi, ou regretter de n'avoir pas pris une autre direction, ou regretter de n'avoir pas fait les choses différemment. Vous savez quoi? On va en rajouter une là. On va en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ici pour nos amis Verseau? On va prendre ça. Ah ouais. Le diable. Alors, pour moi, c'est un peu comme si vous vous sentiez enchaîné à une vie sentimentale, plus par obligation que par envie. Et que c'est vraiment les souvenirs du passé que vous maintiennent en place. Voilà. C'est les souvenirs du passé qui vous maintiennent en place. C'est un peu comme ça que je le vois. Alors, après, on a dans votre vie professionnelle et financière la Lune. Alors, la Lune ici nous explique que, je pense que ça peut être lié ici à cette 4 de coupe où vous vous ennuyez un petit peu. La Lune nous explique ici que vous êtes dans une situation un petit peu floutée. Vous voyez les contours de votre avenir professionnel ou financier, mais il n'y a aucune certitude. Il y a beaucoup de choses qui sont encore dans l'obscurité, beaucoup de choses qui sont non encore révélées. Je ne veux pas dire cachées, d'accord? Non encore révélées. Donc, je pense qu'il y a encore des choses que vous devez découvrir. Il y a encore des choses qui vont être illuminées plus tard. Vous savez pas trop où vous avancez, c'est un petit peu, je mets un pied là devant, mais je suis très prudent parce que je sais pas, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je sais, en fait, il n'y a pas de danger, c'est pas ça. C'est surtout que vous n'avez aucune idée où vous allez. C'est l'incertitude de l'issue de votre vie professionnelle ou financière qui est pointée du doigt ici. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Le problème étant que vous ne savez pas où vous allez. Donc ça peut être inconfortable, certes, mais ça ne veut pas forcément dire catastrophique. D'accord? Tout peut changer d'un moment à un autre. Il suffit qu'il y ait un peu de lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la certitude des projets, c'est la certitude des contrats, c'est la certitude des clients qui reviennent, c'est une trésorerie, c'est un chiffre d'affaires, voilà, c'est ça. Bon, par les temps qui courent, on comprend, tout le monde est un petit peu dans cette énergie de la lune. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé le mois prochain. C'est un peu ça que ça veut dire, d'accord? Alors, ensuite, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, ici, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors là, c'est à nouveau, on rejoint cette magnifique énergie ici de nouveau départ. Vous avez quand même la bagatelle de 2 as, n'est-ce pas? As de denier. À l'intérieur de vous, il s'est passé quelque chose. À l'intérieur de vous, il y a eu un virage qui a été pris et vous avez maintenant une image de vous-même beaucoup plus valorisante, beaucoup plus valorisée, beaucoup plus de considération pour vous-même. Vous vous voyez comme une grosse pièce là de louis d'or. Voilà, en gros c'est ça. Vous vous voyez comme une magnifique grosse pièce, comme un gros louis d'or.
Vous vous dites, zut, j'ai quand même de la valeur, j'ai quand même des compétences, j'ai des capacités, je vaux quelque chose. Hein. C'est horrible de parler comme ça, mais voilà, ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Je vaux mieux que ce que je vivais jusqu'à présent. Hein. Je m'ennuyais à mourir et puis bon, dans ma vie sentimentale, voilà, je vaux mieux que ça. Je sais ce que je vaux et je vais aller chercher ce que je vaux. Et ce que je vaux, c'est dans vos rêves et c'est dans la liberté que vous vous octroyez et que vous assumez. D'accord? Ce que je vaux, c'est croire en mon destin. Ça, je le sais. Je sais que je vaux un destin meilleur. Je le sens, j'y ai travaillé et je sais qui je suis. Je sais que je vaux mieux que ça. Voilà. Et ça donne le coup de départ, le coup de sifflet à quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de passionné, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous donne peut-être l'envie de prendre la direction, les rênes de votre vie dans vos mains à vous et de diriger votre chariot de vie là où vous voulez. Ok? En fin de mois, on arrive à un cycle, à la fin d'un cycle. Donc, il y a pour vous aussi, vous êtes la deuxième lecture que je fais. Et pour vous aussi, on sent en cette fin de mois de mai, début du mois de juin, un virage qui est pris. Vous, clairement, c'est parce que vous comprenez la valeur que vous avez, même si c'est horrible de parler en termes de valeur comme ça, mais c'est la meilleure métaphore que je puisse trouver. Vous savez ce que vous valez et vous savez que vous valez mieux. Et de ce fait, vous mettez fin à un chapitre de votre vie et vous vous tournez vers quelque chose de nouveau que vous allez défendre et protéger. Vous savez que vous voulez autre chose. Vous savez que vous ne voulez plus vivre comme vous avez vécu jusqu'à maintenant parce que vous vous ennuyez dans votre vie. Hein? Il y avait de l'ennui. Là, vous avez une énergie ici à votre disposition de coups de chance, de destin, de waouh, c'est plein de waouh. Et vous allez laisser ça se mettre en place. Vous allez laisser cette fin s'opérer pour que quelque chose de nouveau puisse émerger de cette conviction que vous avez de mériter mieux que ce que vous avez aujourd'hui. D'accord? Bon, alors, on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle, comme d'habitude, que les personnes pour qui cette lecture fait résonance, la reine de coupe, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Je disais donc, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve sur Vimeo. Vous pouvez y accéder par le lien qui se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo à côté de mon nom, Alice Nicolas, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous y arriverez directement. Et je rappelle également aux personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui sont économiquement quand même plus intéressantes. Mais évidemment, si vous y allez régulièrement, si vous n'y allez qu'une fois comme ça de temps en temps, ça n'est peut-être pas intéressant pour vous. Les informations se trouvent sur mon site internet et là aussi, encore une fois, le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Voilà. Ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? On a le chariot. Waouh, le triomphe. La vitesse, ça va aller vite. Hein. Pour moi, ça va se mettre en place tout ça à partir du mois de juillet. Vous risquez de voir quelque chose de nouveau ici se poindre. D'accord? Alors, l'étoile et le fou, j'en mets une sur les deux. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Waouh. Waouh. Bien, j'aime bien. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour le message. Hein, d'accord? Alors, la 4 de coupe. Dans ce que vous voulez le plus, on a l'ermite. Ce qui va vous aider ici avec l'empereur, c'est la reine de bâton. Très bien. Ce qui va vous aider, le défi ici avec l'as de bâton, qu'est-ce que c'est le défi avec l'as de bâton? C'est le soleil, pardon du peu, d'accord? Moi, je pense que ça va vous... Il y a une opportunité qui va vous péter à la gueule, pardon du mot,
mais ça va être tellement éblouissant que vous risquez d'être aveuglé par la chance que vous avez là devant vous ou par cette opportunité. Ça risque vraiment d'être tellement gros que vous avez du mal à y croire. Parce que entre l'as de bâton et le soleil, waouh! Mettez vos lunettes de soleil là. Hein. Alors, dans votre vie sentimentale ici, qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale? On a la 6 de bâton. Très bien. Dans votre vie professionnelle avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de coupe. Ben voyons. Vous avez un très joli mois, hein, vous devant vous. Hein, très joli. Votre as de denier ici, dans la vie spirituelle, on a la 3 de bâton. Et en fin de mois, avec le monde, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. Très bien. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve là bientôt pour d'autres lectures. Je ne sais pas encore quel sera le programme de ce mois de juin. On va voir ce qui se met en place. D'accord? Tenez-vous au courant. Merci beaucoup, à bientôt.